Bonjour, c'est le live de Newstank, les infos du jour. Apprentissage, ANASUB demande des mesures temporaires d'aide pour les recrutements à venir. L'Association nationale pour l'apprentissage dans l'enseignement supérieur propose d'augmenter l'aide aux employeurs, d'offrir une aide couvrant l'intégralité du coût de l'apprenti en première année, garantir les règles de financement pour les contrats dans le service public ou encore simplifier la mobilisation des aides pour l'apprenti directement. Enfin, il s'agit d'amortir le choc de la réforme qui impose un nouveau système de financement qui déséquilibre le modèle économique des CFA. Concours central Supélec, suppression des épreuves orales. Les épreuves seront identiques à celles qui étaient prévues en avril. Les oraux, quant à eux, sont supprimés comme pour les autres concours. À noter, seule l'école navale, qui est une école militaire, qui a des contraintes particulières, pourra prévoir des épreuves additionnelles. À Paris 1, les modalités des examens font débat. Georges Haddad, le président de l'établissement, juge que la mention présentée par les organisations étudiantes est illégale car l'attribution des notes échoit aux seuls enseignants et au président du jury sous délégation du président de l'université. On rappelle que les organisations étudiantes souhaitaient annuler les partiels du second semestre et valider automatiquement l'année pour tous les étudiants avec la note minimale de 10 sur 20. Je rappelle, et j'en parlais dans un live de Newstank, que la DGCIP avait annoncé que la neutralisation du second semestre n'était pas admissible. Petit rappel, c'est la dernière ligne droite pour l'enquête Newstank et Haddock Métis. Alors notre étude sur l'impact du confinement sur les personnels et les équipes de direction dans l'ESCRI sera bientôt close. Alors c'est un appel à tous, il est encore temps d'y répondre et de la diffuser auprès de vos réseaux et auprès des collègues et des collaborateurs. On compte sur vous, bien entendu. Comme d'habitude, je finis par les initiatives qui sont menées dans le supérieur. Un mot sur l'association Nightline Paris qui constate que la crise est l'opportunité de parler. Cette association propose un service d'écoute pour les étudiants le soir par appel ou par chat. Nightline constate un quasi-doublement du nombre de prises de contact pendant la période de confinement. Dans le même esprit, signalons l'initiative de Grenoble École de Management qui a lancé 2 cellules d'écoute et de soutien, l'une à destination des 8000 étudiants, l'autre à destination des 550 collaborateurs. Voilà, c'était le live de Newstank. À demain.